Hello tout le monde et bienvenue pour ce tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel en ligne qui s'appelle Adobe Spark. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer en quelques minutes des visuels pour les réseaux sociaux directement aux bonnes dimensions. Donc cela concerne à la fois Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter et bien d'autres. Je vous montre ça tout de suite. Pour accéder gratuitement au logiciel en ligne Adobe Spark, il va falloir vous loguer ou vous inscrire. Donc le bouton en haut à droite Start Now for Free. Et vous allez pouvoir vous loguer via un compte Facebook, via un compte Google ou tout simplement vous inscrire pour créer un login spécifique Adobe. Moi je vais me connecter via mon compte Google qui est enregistré automatiquement. Toute l'interface Adobe Spark est développée en anglais, mais l'interface est très intuitive. Elle est assez simple d'approche, donc vous devriez pouvoir vous y retrouver très facilement. Vous arrivez sur une page qui s'intitule My Projects et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tous les travaux que vous avez déjà réalisés ou qui sont en cours d'édition. Pour ce qui est de l'accès aux fonctionnalités Adobe Spark, c'est en haut à gauche et vous pouvez voir qu'il y a 3 fonctions. Celle qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule Post. En bas de la page qui s'affiche, vous allez pouvoir retrouver tous les formats de visuels que vous pouvez réaliser, notamment pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les visuels pour des posts pour les réseaux sociaux. Et vous voyez, vous pouvez aussi créer des couvertures pour votre page Facebook, pour votre Twitter, pour votre LinkedIn, même pour une page Etsy. Et aujourd'hui, on va simplement créer un visuel pour un post Facebook traditionnel qui va s'afficher dans notre fil d'actualité. Donc je sélectionne, continuer. Le logiciel va nous proposer un style au hasard, mais l'idée c'est bien qu'on crée un visuel de post qui nous ressemble et surtout qu'on le crée de toutes pièces. En tout cas, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour cela, il vous faut un objectif, savoir quel est le message que vous voulez mettre en avant. Aujourd'hui, sur la page Facebook de la structure pour laquelle je travaille, l'Agence économique de la Savoie, nous avons pour habitude de promouvoir des biens immobiliers ou fonciers à l'attention des chefs d'entreprise qui consultent cette page plusieurs fois par jour. Et pour qu'ils puissent retrouver facilement ces offres parmi le volume d'informations que nous mettons en ligne chaque jour sur notre page Facebook, nous avons créé 2 hashtags qui sont Immobilier Savoie et Foncier Savoie. Et l'idée, c'est de les informer qu'ils peuvent tout à fait faire cette recherche directement en utilisant ces hashtags dans la barre de recherche Facebook. Donc ça veut dire que le visuel de fond doit être en lien avec ce message. Donc pour choisir l'arrière-plan, c'est Background et vous avez la possibilité de choisir une couleur unique comme ceci ou bien de choisir une photo soit en la téléchargeant depuis votre poste de travail, soit en utilisant la banque d'images qui est interne à Adobe Spark et qui est assez fournie. Donc je le rappelle, tout est en anglais, ça veut dire que votre recherche pour trouver un visuel dans cette banque image interne doit se faire en anglais. Donc moi je vais mettre Building pour avoir quelque chose en lien avec l'immobilier d'entreprise. Je vais choisir cette photo que je trouve pas mal. Une fois que c'est bon, je ferme tout ça. Pour revenir à l'édition de l'arrière-plan, vous avez la possibilité de choisir un filtre que vous souhaitez appliquer, par exemple Magnolia. Vous pouvez choisir l'échelle à laquelle vous voulez traiter cette photo et également
lui appliquer une rotation. Donc moi je vais rester sur la base initiale. Et une fois que c'est fait, l'idée c'est que je puisse changer ce texte ici qui ne me convient pas de la manière dont il est présenté. Et puis surtout, l'idée c'est que je puisse mettre mon hashtag. Donc ici vous avez la fonction texte. Donc là déjà je veux que tout mon texte soit en ligne. Donc je vais tout changer comme ceci. Je clique dessus pour éditer et mettre le texte qui m'intéresse. Donc hashtag immobilier Savoie, j'enregistre et ensuite je veux mettre en forme ça. Donc il y a plusieurs solutions, soit vous passez directement par cet outil, soit vous avez la possibilité d'utiliser tous ces petits outils qui sont ici. Donc je veux déjà appliquer une forme à l'arrière de mon texte. Par exemple ceci, très simple. Je veux lui appliquer une couleur, un peu peps, orange par exemple. Non, celui-ci c'est mieux pour moi. Donc je sauvegarde. J'applique une typographie qui me convienne. Celle-ci, j'aime bien. J'enregistre. Ensuite, je peux maîtriser l'espace entre le cadre et mon texte. Voilà. Je souhaite gérer l'alignement, je vais laisser comme ceci. Et vous pouvez jouer aussi sur l'opacité du fond. Voilà. Pour réduire la taille de l'ensemble, c'est tout simplement comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mon premier hashtag. Il faut que je crée le second. Donc je vais ajouter du texte. Hashtag foncier Savoie cette fois-ci. Voilà. Donc il a reproduit automatiquement le style que j'avais fait la première fois. Voilà. Voici. Donc c'est pas très beau, mais l'idée c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Donc ça fera le job très bien. Donc mon visuel est prêt. Il me reste maintenant à pouvoir le récupérer ou à le partager de suite si je suis prête à le partager directement sur la page Facebook. Pour cela, vous cliquez sur Share, juste ici. Et donc comme je vous le disais, vous avez la possibilité en remplissant tous les éléments ici de le partager directement sur votre page ou alors de le télécharger ici, ce que moi je préfère puisque ça me laisse le temps de préparer correctement le texte qui va accompagner ce post. Voilà, c'était Adobe Spark pour la création de visuels en quelques minutes pour vos réseaux sociaux, les posts en tout cas que vous souhaitez publier sur ceux-ci. J'espère que cela vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.